Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et oui, il arrive à sa fin, c'est bientôt Halloween. Donc moi je suis là aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois de novembre 2024. Ça passe super vite. Petit rappel, pour ceux qui sont déjà abonnés, merci d'être présents. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Vous trouverez dans les playlists les vidéos pour tous les signes astro pour la saison de l'automne 2024. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos. Le but c'est d'avoir une vue d'ensemble. Voilà. Comme vous pouvez le constater, comme le mois dernier, j'ai déjà préparé le tirage. Comme ça prend un petit peu de temps, je préfère le faire un tout petit peu à l'avance. Alors, avant de commencer, mes amis, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, comme ça on va être dans de bonnes énergies et dans de bonnes vibrations. Alors, on va commencer ici les amis avec l'aspect professionnel et vie active pour vous. Nous avons la maison, les oiseaux et ici le cercueil. Alors, plusieurs informations. Il est possible ici qu'on ait des personnes qui travaillent à domicile, donc depuis chez vous ou au domicile de certaines personnes. Ça dépend un petit peu de ce que vous faites. La maison au niveau professionnel, ça peut représenter aussi votre lieu de travail, d'accord? Donc on voit ici avec les oiseaux qu'il y a des communications, des discussions verbales. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi des petits cancans? C'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer sur ce mois de novembre. Le cercueil indique la fin d'un cycle, le fait de clôturer, fermer une étape, passer à autre chose, d'accord? Donc, vous allez discuter à ce sujet-là. Alors, on a l'argent ici, on continue avec le Béline, et puis on a la carte du despotisme et campagne santé. Alors, peut-être que pour certains, parce que je vois aussi campagne santé, il y a plusieurs messages dans ce tirage. Campagne santé, on peut vous dire ici que ça peut être au niveau professionnel, le domaine de la santé. Donc, est-ce que vous tournez une page à ce niveau-là? Est-ce que vous changez peut-être de secteur? C'est possible. D'autre part, avec la carte du despotisme, il est possible que pour certaines d'entre vous, vous sentiez un petit peu pieds et poings liés. C'est par rapport apparemment avec des notions d'argent. Donc oui, sur un aspect monétaire, cette carte-là, moi je l'assimile aussi aux valeurs, d'accord? Pas que à l'aspect argent en soi, avec des pièces sonnantes et trébuchantes, mais sur l'aspect, comme je vous le dis, des valeurs. Les valeurs sur le lieu de travail, sur ce qui se passe. Et on voit ici qu'apparemment, il manque certaines choses et on vous encourage à prendre du repos. La carte de la campagne santé, c'est également ça. On va aller un peu plus loin. On a la carte du changement et on a la carte de la constance. Donc ici, je vous parle déjà qu'elle allait avoir la fin d'un cycle, la fin d'une situation, d'accord? Et la carte du changement, la firme, si vous voulez. La carte du changement, c'est ça, c'est un changement de cycle. Donc en termes de datation, ça peut aller encore jusqu'au mois de décembre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à ce niveau-là sur le mois de novembre et qu'après il y a des choses qui s'amorcent encore sur le mois de décembre. Alors par contre, il va y avoir un petit peu d'inconstance. Il y en a certains qui vont peut-être pas trop savoir par quel bout prendre les choses. Voilà, vous me direz un petit peu comment vous ressentirez cette étape ici. C'est le côté un petit peu versatile. Voilà, on ne sait pas trop où on veut aller. On souffle le chaud, on souffle le froid. Voilà, c'est la période d'inconstance. Ce côté un petit peu versatile aussi. Alors, et on a la renommée. Donc par rapport à tout ce qui se met en place, vous allez en entendre parler. Vous allez, alors autant il y a des discussions qui se profilent à l'horizon, autant ici, avec la renommée, ça va vraiment se savoir, d'accord? C'est comme si, comment je pourrais dire ça? Autant il y a des discussions, comment je pourrais vous expliquer ça? À moins que, avec, ce que je vois aussi comment on appelle ça, la couronne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'une certaine importance dans votre domaine de travail qui se présente, une forme de célébrité? Parce que la renommée, c'est aussi la célébrité. Donc, est-ce qu'il y a une personne reconnue dans votre domaine, ou en tout cas dans votre entreprise, et qui serait amenée à peut-être à arriver? Ou peut-être que c'est une des têtes principales
de l'entreprise et que ça bouge. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce qui est prévu hein, dans les discussions qui sont là, ça va se savoir. Comme si une forme d'annonce en fait. C'est un peu le mot qui me vient. C'est une forme d'annonce. Par contre, voilà, prenez soin de vous, reposez-vous. Campagne santé, après c'est vrai que sur ce mois de novembre, il y a plusieurs longs week-ends. Donc on vous encourage aussi avec cette notion de despotisme, d'être un petit peu victime d'une certaine situation ou de vous sentir victime, hein, en tout cas, de prendre soin de vous et de vous reposer. Hein, la carte campagne santé, c'est aussi ça. Hein. Mais du changement qui s'annonce. On va regarder ici sur l'aspect sentimental et relationnel. On a la carte de l'arbre, hein. On a la carte de la montagne et le livre. Alors ici, on vous parle aussi de votre famille. Hein. La carte de l'arbre, c'est le fait d'être enraciné. On vous parle d'une certaine longévité, de temps, si vous voulez. Mais là, ce sera surtout au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui prend du retard, où il y a des contretemps à ce niveau-là. Et on voit après que vous allez apprendre certaines choses. Peut-être des révélations ou des secrets, ou par exemple des choses que les gens n'ont jamais osé dire, et dont vous allez en entendre parler. Donc on a vraiment aussi ces notions-là. Hein. Sur un aspect un peu plus personnel du bien-être, il y a des personnes peut-être qui ont un petit peu mal aux dents, peut-être. Voilà, donc prenez soin de vos dents également. On a la carte de la méchanceté, on a la carte de l'entreprise, et on a la carte des pénates. Alors ici, il est possible qu'au sein de la famille, il y ait une personne qui ait pu être méchante. Hein, et c'est peut-être ça aussi qui va prendre un petit peu de temps à se faire savoir. C'est que peut-être qu'il y a eu un bisbille dans la famille et puis que ça prend un petit peu du temps ou à savoir ou à comprendre. Parce que la carte du livre, c'est aussi le savoir et connaissance. Et c'est peut-être le fait de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Avec la carte de l'entreprise, est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient entreprendre des choses aussi au sein du foyer et que, pas que vous êtes empêché, mais il y a des pics. Pour moi, c'est le côté pic qui vient là. Vous allez me dire, oui, mais il y a un poignard. Oui, oui, j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui piquent un peu. Ah bah j'en ai deux, on va prendre les deux. Alors, on a la carte de la trahison, carrément, et de la fatalité. Alors ici, il y a une personne à qui... Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles avec on lui coupe la tête. Voilà, donc avec la fatalité et la faux, donc ça va trancher, ça va être net. Hein. Donc tout ce qui était un petit peu là, trahison et c'est que très souvent ces deux cartes elles vont ensemble en plus. La carte du chat noir, ben, c'est un petit peu la malveillance. Donc on a des personnes qui ont été sincèrement, j'aurais presque envie de dire volontairement méchantes, ou qui vous ont mis un poignard dans le dos, justement. La carte de la trahison, ça peut représenter le côté malchance quelque part, la convoitise, peut-être vu qu'on parlait des pénaticiers, est-ce qu'il y a des personnes, je sais pas, par exemple vous, alors prenez aussi dans les deux sens, hein, ça peut être vous qui êtes méchant ou jaloux aussi, hein, jalouse. Donc adaptez aussi dans la situation, remettez-vous en question s'il le faut. Donc là, il est possible qu'il y ait des personnes qui entreprennent des travaux chez eux, hein, parce que la carte de l'entreprise, c'est le domaine professionnel, donc peut-être que vous avez fait appel aussi à des entrepreneurs. Il y a beaucoup d'outils sur cette carte, donc peut-être que vous avez vous-même le désir d'entreprendre certaines choses en termes de travaux chez vous, et on voit qu'il y a des personnes qui jalousent ça. Par contre, attention, avec la carte de la fatalité, quand elle tombe, c'est quelque chose qui est assez irrévocable et qui annonce un temps. Donc même s'il y a des choses qui ont pris du temps ici pour se faire savoir, là, avec la carte de la fatalité, ça va pas couper. Hein. On a la carte de la sagesse ici. La carte de la sagesse, c'est une forme d'intelligence par rapport un petit peu à tout ce qui se passe, par rapport à la trahison. Donc vous allez pouvoir être un peu plus ou plus diplomate par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé ou à ce qui se passe encore actuellement. C'est une forme de tempérance aussi avec le hibou. Donc on va être plus dans la réflexion, pas dans le mental, hein, mais vraiment avec la carte de la chouette, on est dans la prudence, la modération. On fait attention, on raisonne, d'accord, on fait les choses de façon raisonnée. Donc par rapport ici à ce que vous avez travaillé, comme si vous vous disiez, ou en face de vous, hein, comme je vous ai dit, peut-être que c'est vous qui avez blessé ou trahi ou été méchant, méchante. En face, vous n'aurez pas la réponse que vous attendiez en fait, le côté conflit ou les choses comme ça, d'accord? Donc voilà sur l'aspect relationnel, voire même sentimental aussi. Hein. Hop.
On va continuer ici avec l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la carte des nuages, l'homme et le trèfle. Alors, ici on a un homme, donc ça peut être vous, homme cancer ou un homme proche de vous. On voit que cet homme en plus regarde la carte des nuages. Donc c'est un homme qui se pose encore des questions ou qui a peut-être quelques contrariétés ou qui se trouve dans le flou par rapport à la situation de vie matérielle et financière. Néanmoins ici il y a une opportunité, un gain, une chance, une possibilité. Alors encore une fois, hein, je préfère le répéter à chaque fois que j'ai ce genre de carte, un peu comme la carte de l'argent, tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais là ça ressort bien ici avec la carte du trèfle, c'est que je vous parle pas que vous allez gagner 100 000 euros par mois, ou en tout cas jouer au loto et gagner 100 000 euros ou avoir une augmentation de 1 000 euros par mois. C'est pas ça. C'est qu'il peut y avoir un petit gain, quelque chose que vous attendiez, qui vous pose question. Et là, vous avez une opportunité qui se présente à vous. D'accord? On continue. On a la carte de la beauté, donc une espérance. Comme s'il y avait ici une éclosion. La carte de la beauté, ce n'est pas que le beau, mais c'est de voir les choses peut-être sous un autre angle, de voir la beauté de la situation. C'est peut-être ça, cette opportunité qui arrive, cette chance peut-être que vous avez. Peut-être oui que c'est une prime que vous avez, qu'on avait oublié de vous verser, ou je sais pas, vous voyez par exemple. Alors, pourquoi pas il y a dans certaines entreprises donc les 13e salaires, mais certains 13e salaires sont payés au mois de novembre ou une partie en novembre. Pourquoi pas? Voilà, parce qu'on a la beauté sur la stérilité. Donc les périodes un petit peu de complications, le côté un peu traversée du désert. Alors si c'est pas une grande traversée, bien évidemment, ça peut être, vous savez, voilà ce qui coince en fait. Ouais, c'est une île déserte où il n'y a rien dessus, il n'y a rien qui se passe, quoi. Il n'y a rien qui bouge, c'est pas terrible. Mais avec la carte ici de la beauté, on est sur comme une forme d'espérance, mais c'est l'éclosion. Vous voyez, c'est une forme d'épanouissement. Et on voit ici avec la carte de l'union que ça peut être lié donc, à votre couple, mais ça peut être avec un partenariat ou une association ou avec une personne avec qui vous vous liez. Donc par exemple, l'union là avec l'opportunité, je sais pas, ça peut être par rapport avec votre banque ou avec un employeur ou j'en sais rien. Vous voyez, c'est extrapoler un petit peu aussi de votre côté. Regardez, on a la carte de la grâce et on avait les ennemis retournés. Alors, pour X raisons, vous avez des personnes ici, c'est pas une question de trahison, mais c'est des jaloux, c'est des rivaux. Enfin voilà, vous voyez, c'est ce genre de personnes-là, mais vous avez la grâce dessus. Hein. Donc la grâce, c'est un peu, pour moi, j'interprète aussi comme une forme de protection. La grâce avec la colombe, donc on est dans la paix, on est dans plus de sérénité, peut-être par rapport à des ennemis que vous avez eus. Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous avez prêté de l'argent? Et là, enfin, il est le moment que cette personne se présente avec ce que l'on vous doit. Regardez, on a la carte de l'amour qui ressort. Donc, toujours les choses faites avec le cœur. Encore une fois, la carte de l'amour, pour moi, c'est aussi un peu comme de l'épanouissement. C'est l'affection. On a un aspect émotionnel, mais on est plus dans le côté douceur. On est sur le chakra du cœur, vous voyez. Donc, c'est beaucoup plus doux, tout simplement. Voilà, les amis. Alors, on va continuer ici avec l'aspect donc de ce qui peut être surprenant sur votre mois de novembre. On a le lys, la faux et le chien. Alors, le lys, il y a plusieurs choses. Ça peut être tout ce qui est documents administratifs, papier officiel. Ça peut représenter une personne assermentée ou qui a autorité dans son domaine. Exemple, banquier, notaire, avocat, ça pourrait être un médecin. Les personnes qui ont autorité dans leur domaine, par exemple, je donne l'exemple de l'agent immobilier, des courtiers, des formateurs, voilà, par exemple, ou les conseillers en formation. Donc vous voyez, vous avez pas mal de choses comme ça. À savoir aussi ici, la carte du lys représente l'hiver, donc à prendre avec des pincettes. Donc est-ce qu'il y a des choses encore qui vont se développer dans les 3 mois ou d'ici 3 mois, d'accord? On voit ici une grande prise de décision, quelque chose qui arrive aussi soudainement. Donc est-ce que c'est en lien avec des papiers administratifs ou une personne assermentée? C'est possible, mais on voit ici que vous avez un ami qui est présent, une personne loyale. J'ai pas l'impression que vous coupez les points avec lui ou avec elle. On va regarder après avec le Béline pour nous confirmer ça. On a l'élévation, donc on a une évolution par rapport à des négociations, des discussions, et on a la nativité. La nativité, c'est les nouveautés, les nouvelles choses. Dans certaines circonstances, on parle vraiment de naissance, hein, la nativité. Alors si c'est pas une naissance en soi,
à une naissance peut-être pour un ami ou voilà. Mais ça peut être tout simplement à la création de quelque chose, donc une nouveauté. Un peu des fois quand on a la carte de l'enfant, ça représente ça représente les nouveautés. Alors on a l'héritage et l'infortune. Alors il est bien possible ici que l'on vous parle également, oui, d'un héritage, hein, parce que du coup on a la personne assermentée, on a quelque chose qui évolue, qui grandit ici, quelque chose qui est en faveur, on voit qu'il y a des discussions par rapport à ça, et avec la carte de l'héritage, on a le papyrus, donc on vous parle de legs, peut-être donc d'une personne âgée, donc qui vous transmet encore peut-être de son vivant, hein, c'est possible aussi, hein. Donc il y a souvent ces genres d'actions qui sont faites, hein. On a l'héritage peut-être par rapport, alors, ou une transmission par rapport à quelque chose qui vous a coûté, qui a été difficile, parce que la carte de l'infortune, c'est les périodes aussi compliquées, les périodes un petit peu de malchance. Voilà, vous adaptez à votre situation, ou c'est le cas un petit peu des complications, des difficultés, où on vous parle d'une personne âgée. Et ici, on a la carte de la femme. Donc, encore une fois, ça peut être vous, femme cancer, ou une femme proche de vous. On voit qu'il y a quand même cette transmission par rapport à cette femme, ou en lien avec cette femme. D'accord? Vous me direz ce que vous en pensez. Hop. Alors, on va clôturer cette vidéo avec une carte message, conseil, avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Alors, pour nos amis cancer. Pour ce mois de novembre 2024, elles sont tombées. J'en ai 2 qui sont tombées. Ah bah j'en ai même 3. Eh ben dites donc, vous êtes gâtés. Alors, ici, on vous dit la réussite incarnée. Vous voyez, regardez, il y a plein de petits cadeaux ici. Et c'est la pêche au cadeau, la pêche à la réussite. Alors, s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Eh ben, vous voyez, ça me fait penser à Tom Sawyer. Ici, on vous dit guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Vous voyez, c'est marrant quand même. La réussite incarnée, la guérison intérieure. Et là, on vous parle de sources intuitives. Écoutez votre cœur et votre intuition. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale des grandes réussites. Écoutez, si vous n'avez pas compris, je ne sais pas quoi faire. On a quand même beaucoup de notions d'eau, donc il y a beaucoup d'émotivité, donc c'est aussi l'énergie féminine. Donc écoutez justement toutes vos ressources. Donc allez à la source de votre intuition pour réussir, vous ouvrir aux opportunités et guérir peut-être votre corps également parce qu'il vous envoie des informations. Voilà mes chers amis cancer, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Plein de pouces, ça permettra de faire découvrir encore plus la chaîne et de la faire grandir. Voilà mes chers amis, un bon mois, une belle fin, donc en tout cas déjà d'octobre, et je vous souhaite par avance un bon mois de novembre. À bientôt!